Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien aujourd'hui, moi ça va en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Une vidéo tuto, je vais vous apprendre comment utiliser un fond vert que vous voyez derrière moi. Et oui, sur mes vidéos j'utilise beaucoup mon fond vert pour faire mes incrustations et tout. Alors on va faire la vidéo en plusieurs étapes, je vais vous expliquer comment marche mon fond vert, comment je l'ai installé. Et ensuite, je ferai sûrement une vidéo sur comment l'utiliser sur Sony Vegas Pro et une vidéo comment l'utiliser sur OBS. On va commencer par la première vidéo où je vais vous montrer comment on le fait sur OBS pour mettre une incrustation. Alors on va commencer tout de suite en vous expliquant comment je fais tenir mon fond vert derrière. Bob, tu peux leur expliquer comment ça marche le fond vert? Oui, bonjour, c'est Bob, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment marche le fond vert de Tanasan. Alors regardez. Alors tout d'abord, ce gros boulet le fait tenir avec des passes à linge. Hop, et hop, voilà. Voici en gros le fond vert. Il le fait tenir là-haut avec des pinces à linge, et il n'a plus qu'à le tirer. Comme vous le voyez, le fond vert ne tient pas tout seul. Si je le lâche, il tombe. Alors comment Tanasan a trouvé la solution pour que le fond vert tienne droit? Et pourtant vous le voyez, hein, il n'y a pas de pilier ou quoi que ce soit pour le faire tenir, mis à part les petits malins qui auront vu l'astuce et qui auront vu la vidéo setup de Tanasan et qui sauront du coup comment il le fait tenir. Le secret réside dans ça. Alors voilà, je vais vous expliquer comment Tanasan le fait tenir. Il le prend, et si vous voyez bien, ici là, juste à côté de moi, se trouve une pince à linge. Et cette pince à linge est retenue par un petit fil qui est retenu à la tringle de rideau. Comment fait-il maintenant? Regardez, je vous fais voir, c'est tout simple. L'astuce réside dans une seule chose. Attention, vous allez voir, c'est magique. Tanasan prend un petit bout, puis il prend la pince à linge, et regardez, c'est magique. Hop! Magie! Et voilà, grâce à l'installation d'une pince à linge tirée sur un fil de pêche à une tringle de rideau, il peut donc accrocher son petit fond vert. Vous voyez à quoi ressemble le fond vert de Tanasan. Et vous voyez maintenant à quoi ressemble le fond vert de Tanasan vu ici, et vu de devant, via la caméra. Le fond vert est impeccable. Grâce aux deux softbox qui sont ici et ici, la lumière est très bien répartie. Vous pouvez voir aussi qu'il a utilisé cet angle pour pouvoir mettre sa caméra ici et avoir une très bonne vision. Mais du coup, Tanasan, une fois que t'as mis ça, comment ça marche? Eh ben c'est très simple Bob, je vais te répondre tout de suite comment ça marche après le fond vert. On va commencer par le faire marcher sur OBS. Du coup nous voici sur OBS, il n'y a rien de plus simple. Il nous suffit juste de créer une nouvelle scène avec son périphérique de capture vidéo, en faisant clic droit, ajouter périphérique de capture vidéo. On vient chercher sa cam, et l'écran que vous voulez derrière, hein. Moi j'ai pris une capture d'écran. Alors ensuite, comment on va procéder? On va faire un clic droit sur notre cam, on va faire filtre. Ici on va se retrouver avec les effets, les filtres audio et vidéo, et ici les effets. Du coup on arrive ici, sur cette page, on va faire filtre des effets, ajouter, une incrustation par chrominance, et on arrive là-dessus. Une fois qu'on arrive sur cette page, on a ici vert, bleu, où là c'est moi qui suis invisible, magenta, où c'est mes lèvres qui sont invisibles. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en fond vert, si vous avez un fond vert, et après, ici, vous venez régler. Vous voyez, de façon à... Si j'enlève la similitude à 0, on voit le fond vert, et que j'augmente jusqu'à plus voir le fond vert, et avant que je disparaisse, la fightness, là, c'est si je veux être invisible ou pas. Là, on voit vraiment que mes lèvres. Hein. Voilà. L'opacité, si je veux être invisible ou pas. La réduction de bruit, ça va être la couleur. Le contraste, la luminosité. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre en valeur par défaut, vous voyez, hein. Et ça ira très bien. Et là, vous voyez déjà, il n'y a plus de fond derrière moi, mais si on regarde ici, là, il y a une petite merde là qui sort, là, juste ici. Pour enlever ce petit bout de merde là qu'on a à droite, on va sur notre périphérique de capture vidéo, notre cam, on vient faire transformer, éditer la transformation, et on va venir enlever un peu à droite. Vous voyez, là on me voit en bas, on va en enlever à droite, on voit que c'est la barre verte, du coup c'est de ce côté qu'on enlève, et là on va essayer de trouver la valeur qu'il faut pour... On va en enlever 75, et voilà, là il n'y a plus rien, je peux m'agrandir. Et vous voyez là, je fais la taille de l'écran. Hein. Si je fais comme ça, si je fais comme ça, je suis jusqu'en haut, je suis jusqu'en bas, et je suis en bas aussi. Je vous ai montré comment utiliser un fond vert. Alors ensuite, on peut venir mettre, insérer une image derrière, ou une vidéo qu'on va récupérer dans nos photos. L'image qui est là, elle est devant nous dans le tableau des sources. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer derrière le périphérique de capture vidéo. Et vous voyez que là, du coup, je suis incrusté parfaitement sur ce fond vert. C'est rien de plus simple, même si je bouge, on voit encore que c'est assez fluide. On voit pas trop le vert autour de moi. Et voilà, je peux bouger. Par contre, si la lumière n'était pas bonne, le fond vert c'est bien, mais si on n'a pas la lumière, ça donne ça. Le fond vert, vous voyez que là, tout derrière moi, là on a du caca vert là qui sort, et c'est beaucoup moins net. Alors si je me rapproche, ça va un peu mieux, mais si je m'éloigne et que je commence à faire des trucs comme ça,
c'est beaucoup moins joli, ça rend beaucoup moins net. Voilà ce que ça donne quand il n'y a pas de lumière. On voit tout de suite que l'image est beaucoup plus nette. Même là, à l'intérieur du casque, qui est un peu chiant des fois à voir, entre les cheveux. Du coup, voilà, c'était une petite vidéo de quelques minutes pour vous expliquer facilement comment utiliser un fond vert sur OBS. Je vous ferai une partie 2 avec exactement le même début, et je vous ferai voir comment on l'utilise sur Sony Vegas Pro 15. Et du coup, voilà, je t'ai appris comment utiliser un fond vert parfaitement, avec une bonne qualité, de bon éclairage, et avec une installation toute pétée qui tient avec des pinces à linge. C'est super simple de faire un fond vert, il faut juste une bonne lumière, et après le logiciel fera tout le reste. J'espère que cette vidéo t'a plu, et t'a informé sur l'utilisation d'un fond vert. J'espère avoir fait mon taf pour toi, et du coup si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, hein, je me ferai une joie d'y répondre. Et n'oublie surtout pas, si cette vidéo t'a aidé, de laisser un gros pouce bleu et de le dire dans les commentaires, hein, parce que c'est toujours cool de savoir que ça a bien marché pour toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de tutos, je ferai un prochain tuto sur Sony Vegas Pro, et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.